Bonjour à toutes et tous, je fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu l'event qu'il y a dans Naturatoire. Donc là, on fait rejoindre une partie, j'ai même pas eu le temps de lancer le truc, déjà c'est parti. Donc voilà, j'ai rejoint une partie de 4 joueurs. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est de partir en fait sur Naturatoire Discord. Là, il a été créé pour l'événement des teams pour parler tout simplement entre groupes de même équipe. Voilà, donc là ça y est, ça commence. Donc là on clique dessus et puis on peut choisir 100%, 75, 50, 25% ici. Donc là moi je fais très rapidement, je vous expliquerai éventuellement par la suite ce que je fais. Donc là je mets 50% là, 100% là, c'est comme ça que j'ai décidé de partir en ce moment. Je le teste comme ça, voir ce que ça donne. Donc voilà, on fait un premier clic en fait sur la case et ensuite on fait un deuxième clic et on va jusqu'à l'endroit où on peut le poser. Ensuite, là, je change, je mets du 100%. Ensuite, je vais dézoomer un petit peu juste pour savoir où est-ce que je suis dans la map et avec qui je suis. Alors là, moi, je suis en marron, là, Kiroa, là, et je suis avec Mike. Donc, je suis avec le jaune. Et en face de nous, il y a YGG Drasil et The Shintok qui est juste ici. Ok, donc là, du coup, le temps de parler et de faire tout ça, j'ai pas lancé mes casernes. En fait, là, je clique sur la caserne qui coûte 50 de bois. Et je fais mes casernes tout de suite, ce qui rapporte en fait un peu plus de troupes. Chaque minute, il me semble que ça débloque des troupes. Chaque case vaut 4 troupes, et si tu mets une caserne de plus, ça vaut 4 troupes de plus par minute, et quand tu les level up, ça fait 4 de plus à chaque fois que tu level up d'un level. Donc voilà, hop, je fais comme ça. Je vais essayer de prendre un petit peu de map. Là il me reste 300 de bois, on peut le voir, et c'est juste ici. Donc du coup je mets vraiment le plus de casernes possible. On peut aller jusqu'à 15, là je suis à 12 sur 15 comme on peut voir là en bas. Tac, 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 pour vraiment essayer de faire un maximum de production pour avoir vraiment de l'unité. Hop là. Et moi ce que je vais faire là du coup, c'est que je vais pas vraiment m'embêter, je vais tout de suite essayer de rassembler mes armées là tout de suite, parce que là j'ai plus de bois. Donc en soi les casernes viendront après avec le temps, une fois que j'aurai de la production. Ouh là, je me fais directement attaquer. Là on voit là directement, là The Shintok il vient directement me voir. Hop, on va rassembler les troupes. On va rassembler les troupes et on va essayer de faire barrage. Mais là, c'est vrai que je pense que voilà, dès lors que quelqu'un arrive chez vous d'entrée de jeu, c'est très très compliqué de défendre. Alors on a jusqu'à 5 déplacements d'entrée de jeu, et ensuite on peut gagner du déplacement grâce alors parce que j'essaie de me concentrer un minimum quand même. Sinon la vidéo va pas durer longtemps. On peut gagner des déplacements grâce à la ville. La ville qui se situe ici, mais qui coûte 500 bois. Donc là, il vient de construire une ville, lui. Ça y est. Hop, et je crois qu'il va être sur ma ville avant moi. Eh non. Là, du coup, il va attendre que je l'attaque pour m'attaquer ici. Ce qui serait mauvais délire en fait. Ok, d'accord, il se la joue comme ça. Du coup je vais me rapatrier ici, et là il va me tuer toutes mes casernes. En fait il a très très bien joué, il a été super rapide d'entrée de jeu. Donc moi je vais essayer de rebouffer directement ce qu'il y a derrière. Je vais essayer de le couper de son arrière, mais là je suis en très mauvaise posture, on va dire. C'est clair que le temps de vous expliquer, rien que le temps d'avoir perdu pour vous expliquer au début, je suis très très mal. Donc là, il me tue toutes mes casernes. À chaque fois qu'il passe sur une caserne, en fait, ça perd un niveau, mais comme ils sont que level 1, mes casernes sautent, en fait, tout simplement. Donc là, hop, hop, hop. Reviens derrière, et c'est quasiment impossible de choper en fait au vol l'armée, quoi. Donc là en fait il est en train de me péter toutes mes casernes, quoi, tandis que lui derrière il en a quelques-unes qui produit, et
Je vais essayer de le choper là, c'est peut-être là que je vais mourir, mais au bout d'un moment il faut que je tente quelque chose parce que sinon je vais me faire bouffer non-stop. On va bien voir si... Ouais, il est en train de me manger de partout, ça c'est super chiant. C'est pour ça qu'il faut être vraiment le premier à attaquer parce que sinon t'es franchement embêté là par le joueur qui t'agresse quoi. C'est ça, c'est en fait tu peux pas te... Tiens, il est en train de tout me manger. Tac, il faut vraiment être très très réactif. Hop. Là il sépare quelques trucs. Là rien qu'avec ça il est en train de tout me manger. Là, je vais essayer de le toper là mais bon il faut bien que j'essaye au bout d'un moment de lui faire manger des trucs quoi. Ah, il y a YGG qui a perdu déjà là. Et il va essayer de m'attaquer mais normalement j'étais dessus avant lui donc là ça va être... Ah non, ben j'ai perdu. Il a réussi, ouais, parce que comme il avait moins de troupes, en fait, il se déplace plus rapidement, donc du coup, ça a été une game très très rapide. Je me suis fait agresser d'entrée de jeu. C'est vrai que le temps de vous expliquer, ne serait-ce que le début, les quelques secondes que tu perds, eh ben, c'est là où tout peut se jouer d'entrée de jeu, quoi. C'est vrai que là, il a été très très agressif. Il est direct venu vers moi, et une fois qu'il est sur ton terrain, eh ben, comme je disais, pour essayer d'attaquer directement ses troupes avec les tiennes, même si t'en as un peu plus, bah déjà si t'en as un peu plus, il faut en avoir un peu plus déjà pour gagner. Le fait est que t'en aies un peu plus, il se déplace un peu moins rapidement et suffit que t'essayes d'attaquer. En fait, il voit le déplacement, il voit que tu es en train de l'attaquer, et donc du coup, dès lors que tu cliques sur sa case pour l'attaquer, lui va cliquer sur ta case d'où tu es parti. En fait, vous allez vous croiser sans même faire de bataille, sauf il serait passé derrière moi d'entrée de jeu, et puis il serait allé directement manger ma capitale, et là j'aurais été mort tout de suite. C'est ça qui est très très embêtant pour essayer de tuer les armées, quoi. Et donc du coup, bah, après il fait tout le tour de ta capitale pour tout te manger, tout ce que tu as construit dès le départ. Et le fait est que bah, j'essayais moi de mon côté de quand même remanger derrière. Pourquoi ? Bah, parce que ça me produit du bois, de deux, ça me produit aussi des unités, quoi. Donc si je lui laisse tout, bah, ça lui fait juste plus et moi moins. Donc forcément, il faut que je le remange derrière. Et en plus de ça, bah, le fait est que moi, si j'arrive avec une armée plus imposante que la sienne, qui se déplace moins vite, mais même si on avait équivalence, je veux dire, quand il voit que je clique quelque part, suffit qu'il clique autre part et en fait il évitera quasiment toujours mon armée, quoi. En fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que j'ai fait des petites tentatives pour me sortir de ça, parce qu'au bout d'un moment, bah, sinon il ne fait que ça et puis lui il renforce derrière parce qu'il y a personne pour l'embêter, quoi. Et c'est surtout que moi je suis tout le temps dans le mal. Donc bon, ça a été franchement très rapide. C'est vrai que j'aurais voulu vous montrer un peu plus que ça. Malheureusement, on peut pas revenir. Là, si je clique là, c'est terminé. Donc là, on peut voir en fait une fois qu'on a terminé les statistiques. Donc là, on a vu que Mike il est montré très très rapidement. Ça, c'est les unités en unités. Donc c'est celui qui a eu le plus d'unités d'entrée de jeu, en fait. Ou qui en a gardé le plus, tout du moins. Le fait est de peut-être d'aller sur des petites rentes ou éventuellement de garder peut-être plus groupé en fait son armée a fait peut-être aussi que qu'il a perdu moins de troupes sur ses attaques, parce qu'en fait si vous voyez là ici il y a chaque case. Le nombre qui est ici, c'est le nombre d'unités qu'il y a dessus. Là par exemple il y en a 30, là ici il y en a 30, ici il y a un cactus, il y en a 150, ici c'est des bois, il y en a 300. Donc voilà, et ce qu'il faut se dire grosso modo dans sa tête, c'est que faut toujours
quand on attaque comme ça des cases lambda où il n'y a pas de joueurs, faut toujours, ou même quand il y a des joueurs, je veux dire, mais faut toujours essayer d'avoir 3 fois plus que le nombre en question pour essayer d'avoir un minimum de pertes. Si j'attaque un 30 avec un 35, il va me rester quasiment aucune troupe. Si j'attaque un 30 avec 90 troupes, eh ben, je vais perdre beaucoup moins de troupes que si j'avais attaqué avec 35 troupes, par exemple. Et pareil, contre un joueur, c'est la même chose. Mais après, si on veut gagner contre des joueurs, des fois, il faut essayer de faire des sacrifices. Par exemple, si on est à 900 et l'autre il est à 750, bah, autant l'attaquer. Et puis voilà, quitte à perdre pas mal de troupes, mais au moins, on a tué l'armée adverse, qui est très dur déjà à prendre. Et ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, ici, il y a un petit bouclier, ici, un 1. Et là, il y a un autre bouclier, il y en a 2. Ça, c'est la défense qu'il y a. En fait, sur chaque case, il peut y avoir de la défense. Là où il n'y a pas de bouclier, ça veut dire qu'il n'y a pas de défense, il n'y a pas de bonus, en fait, de défense. Et dès lors qu'il y a un bouclier c'est 10% de défense. Donc 2 boucliers ça fait 20, quand il y en a 3 ça fait 30, et quand il y en a 4 ça fait 40%. La capitale d'entrée de jeu, elle a 40% de bonus de défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 100 unités, eh ben c'est comme si vous en aviez 140 dessus en fait. C'est tout simplement ça. Donc si le gars il arrive avec 120 unités en croyant qu'il va vous manger les 100 unités parce qu'il en a plus que vous, alors que vous avez un bonus de défense de 4, eh ben c'est faux. En fait, il viendra juste se crash contre vous et puis vous gagnerez la game, même si vous avez moins d'unités parce que vous avez un bonus de défense. Et ça, c'est pour tout qui est comme ça. On peut faire, tout à l'heure, je vous ai montré vite fait, j'ai pas trop eu le temps, là j'ai été vraiment agressé. En fait, on peut montrer on peut monter une ville. Alors une ville, ça coûte 500 en bois, c'est très coûteux. Ça vous fait un déplacement supplémentaire, sachant que dès le départ, vous avez 5 déplacements que vous pouvez faire en même temps pour réunir vos armées, vos troupes et tout ça. Et en fait, la ville débloque donc un déplacement supplémentaire, ça vous fait des troupes supplémentaires, c'est-à-dire qu'une case normale, ça fait 4. Si vous mettez une ville dessus, bah, ça fait 4 plus la ville, ça fait 4, ça fait 8 par minute. Et en plus de ça, ça vous fait, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça vous fait un petit bonus de bois, en plus d'un déplacement supplémentaire. Et s'il n'y a pas de bonus de bois, en tout état de cause, ça fait quand même un bonus de 20% de défense. Donc une ville vous apporte 20% de défense. Donc vous pouvez en fait stocker par exemple un peu de troupes dessus, et s'il y a quelqu'un qui arrive qui a par exemple vous avez 1000 unités et en face il a 1200 unités, eh ben, si vous vous arrêtez sur une case et si vous attaque, vous la perdez. Tandis que si vous vous arrêtez sur une ville avec 1000 unités, ça fait comme si vous aviez 1200 avec le bonus de 20%, et donc du coup vous êtes à armes égales avec celui d'en face. Et le truc c'est que c'est cumulatif. Par exemple, on pourrait mettre une ville ici. On pourrait mettre une ville sur un cactus. Un cactus, ça a déjà 10%, et si on rajoute une ville, ça fait 20% supplémentaire, donc ça ferait pas 1 ni 2, mais ça ferait 3 boucliers, donc ça ferait un bonus de 30%. 10% du cactus, plus 20% de la ville. Et si vous mettez donc du coup sur une forêt, eh ben une forêt, ça fait 20 plus 20, avec une ville, ça fait comme une capitale, en fait. Ça fait 40% de bonus. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, sachant que la forêt vous rapporte plus de bois, mais c'est pareil, il faut quand même tuer 300 troupes. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, quoi. Si vous avez une grosse armée au moment où vous la prenez, ça peut être un bon repère et puis une bonne défense, et puis vous mettez une ville dessus, ça fait comme une capitale. Encore faut-il que on vienne vous attaquer là-dessus, quoi. Mais si c'est à des endroits stratégiques, là par exemple, s'il y avait eu là, on voit il y a une montagne, une deuxième montagne, et là il y a un petit lac, quoi, et, ou une petite étendue d'eau. Ça on peut pas passer dessus, donc on est obligé de contourner. Donc s'il y avait eu la même chose par exemple de l'autre côté ici, avec 2 autres montagnes ici et ici, et ben là ça ferait une sorte d'entonnoir, quoi. Celui qui veut passer, si vous bloquez ici, là, sur cette case à 30, là, eh ben, si vous bloquiez ici, eh ben, le mec il serait obligé de soit faire tout le tour d'un côté ou tout le tour de l'autre
Donc c'est vrai que des fois, ça peut être intéressant de positionner une ville, par exemple, ici, et puis de positionner votre armée là. Voilà, il arrive avec 1700, vous avez 1400, mais vous avez un bonus de 20%, donc le mec, il va pas vous attaquer, quoi. Et donc, du coup, vous lui bloquez la route. Et le temps de faire tout le tour, ben, vous pouvez revenir en arrière pour vous opposer à son armée ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est une sorte de stratégie. Et si en plus de ça, ici, il y avait eu un cactus ou une forêt, eh ben vous auriez pu vraiment avoir un gros point stratégique à développer, par exemple une ville ici. Sachant que les villes, quand même, on disait ça coûte 500 de bois. 500 de bois, on se rend pas compte quand on joue pas, mais 500 de bois au tout début, c'est énorme. On les a pas tout de suite maintenant. Là, il m'a sorti ça parce qu'il n'a pas fait beaucoup de casernes. C'est des casernes, ça coûte 50. Au début, il me semble qu'on a 500, 800 de bois, un truc comme ça, 800 de bois peut-être, ouais, 800 de bois. Donc, du coup, il n'a pas fait énormément de casernes. Il a joué stratégique avec... comme ça, donc c'est très très bien joué de sa part. De toute façon, il a gagné, on a bien vu. Dès lors que tu agresses, c'est pas toi qui te fais agresser. Donc, imaginons que moi, mon coéquipier serait venu lui l'agresser. Ben là, il avait deux solutions. Soit il reculait, mais le temps de reculer, il serait pas arrivé à temps, peut-être pour sauver sa capitale. Ou alors, du coup, il aurait tenté peut-être de réunir un maximum de troupes et de tenter ma capitale, quoi. Ce genre de choses là. Donc, bon, il y a ça. Et puis il y a quoi d'autre? Donc là, les touches, le 100%, 75%, 50%, 25%, c'est quoi? C'est quand vous cliquez sur une case, vous avez un nombre d'unités qu'il y a dessus, qui est stipulé ici, là par exemple. Ici il y a 50, ici il y a 300, c'est marqué en haut à gauche. Eh ben 100%, ça veut dire que quand vous cliquez dessus et que vous recliquez dessus et que vous gardez le clic appuyé et que vous allez sur une autre case, ou je crois que je ne sais plus s'il faut rester appuyé ou il faut juste recliquer une fois et puis redéplacer là. Oui, il me semble qu'il faut rester appuyé. Eh ben, vous déplacez 100% de vos troupes quand vous êtes sur le petit 1 comme ça. Si vous êtes sur le 75, eh ben, vous déplacez 75% des troupes, c'est-à-dire que si vous en avez 100, eh ben, vous en déplacez 75 et il en reste 25 sur place et ainsi de suite. 50, ça fait 50 qui restent sur place et 50 qui vont plus loin et ainsi de suite. Ça, il y a des il y a des touches spécifiques raccourcies. Sur votre clavier, vous avez tout en haut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 avec le petit et, le petit apostrophe et tout ça. Le 1, 2, 3, 4 qui est là-haut, ben c'est ça en fait. Le 1 qui correspond à 100%, le 2 à 75%, le 3 à 50%. Voilà, ça c'est pour aller plus vite. Et vous avez d'autres trucs, ben là on le voit plus avec ce système de statistiques qu'il y a là, mais ici, là, la caserne, c'est pareil. Il y a le A. Quand vous appuyez sur le A, ben vous pouvez directement poser les casernes. Quand vous appuyez sur une autre touche, vous pouvez, voilà, c'est ainsi de suite. C'est marqué en bas. De toute façon, c'est marqué les touches qui correspondent à ça, tout simplement. Après, il y a quoi d'autre? Il faut savoir que la caserne, comme on peut le voir, elle donne aussi un bouclier. Donc, elle a un pourcentage de 10% de bonus. Donc c'est pas mal à prendre en compte, surtout quand on revient dessus, par exemple avec des petites troupes juste pour rebouffer la case. Faut faire attention que entre temps il n'y ait pas une minute qui s'est écoulée, que par exemple c'était pas une caserne qui donne, je sais pas. Comme je disais, quand il y a un ennemi qui vous mange une caserne, ça fait moins un niveau. Quand vous remangez sur la caserne, la case, eh ben, ça refait moins un niveau. Donc si votre caserne était niveau 4, il vous la mange une fois, elle devient caserne niveau 3, mais à lui. Et si vous la remangez derrière, eh ben, ça vous fait une caserne niveau 2 à vous. Sachant que, par exemple, il pourrait vous la manger voilà, avec ses grosses troupes, par exemple. Et puis ensuite, il repart avec toutes ses grosses troupes, avec toute son armée, donc avec 100%, donc il laisse rien derrière. Alors vous dites, eh ben moi je vais la remanger derrière avec une petite case à côté, on va dire, je sais pas, un truc, il y a 12 troupes sur une case, eh ben je vais la manger 12 unités contre 0 unité, je vais la manger. Mais il faut faire attention en haut au timing, parce qu'au timer, si ça arrive proche de 0, proche de la minute, ça peut lui redévelopper
de l'armée. C'est-à-dire que par exemple, si vous aviez une caserne niveau 4, ça fait, donc on a dit plus 4 unités par niveau de caserne, 4 x 4 ça fait 16, plus la case du départ qui en donne 4 déjà de base, donc ça fait 20. Donc une caserne niveau 4, il me semble que ça donne 20 unités par minute. Eh ben, si vous déplacez vos 12 unités pour manger celle à 0 sur la caserne 3, qui, si vous la mangez, caserne 4 qui passe en caserne niveau 3, ben lui, il suffit qu'on dépasse à la minute d'après, et ça va lui faire 16 troupes. Et vos 12 troupes vont venir se cracher sur ces 16 troupes. Et puis au final, vous n'allez pas reprendre la case. Donc il y a ça aussi, il y a ce petit détail-là des fois à faire attention, mais bon, des fois on sacrifie. Hein. Vous savez, dans la folie, vous êtes en train de pourchasser une armée, vous essayez de remanger un maximum pour perdre le moins de bois possible et ce genre de choses. Vous faites pas forcément attention et des fois vous dites je comprends pas pourquoi je me suis craché, pourquoi la case n'a pas été reprise. Parce que peut-être qu'on a dépassé la seconde et donc on est arrivé à la fin de la minute et en fait ça a recréé des troupes quoi. Donc voilà. Là, donc comme on a pu le voir, moi j'étais en bas à gauche, il me semble, et j'avais mon collègue un peu plus en haut sur ma droite. En fait, la map est carrée. Et en fait, les alliés sont sur votre diagonale, donc si vous êtes sur la diagonale du haut ou la diagonale du bas. Et c'est comme ça qu'on voit vos alliés. Vos alliés, ici, c'est écrit en bleu. Par exemple, le petit 30, là, ou le petit 300, là, si c'était une case alliée, il serait écrit en bleu. Quand c'est écrit en blanc, c'est que c'est chez vous, hormis une case qui n'est pas affectée par une team, par un joueur. Donc chez vous, s'il y a une couleur et que c'est écrit en blanc, c'est que c'est chez vous. S'il y a une couleur et que c'est écrit en rouge, là comme ici, ça veut dire que c'est un ennemi. Donc là, le vert, c'est mon ennemi. Là, ici, c'est une case en jaune, c'est écrit en bleu au-dessus. Écrit en bleu, ça veut dire que c'est mon allié. Donc là, en fait, j'étais allié avec Mike, le jaune, qui est écrit en bleu, et j'étais contre, par exemple, là, le vert, c'est The Shintok. Donc The Shintok, qui est écrit en rouge. C'est comme ça qu'on différencie les alliés des adversaires. Moi, plusieurs fois, je me suis fait avoir au départ, c'est-à-dire que, en fait, je suis allé vers un allié en croyant que c'était mon adversaire, et en fait, arrivé là-bas, je pouvais pas cliquer sur sa case. Je dis mince, qu'est-ce qu'il y a? Il se passe, il y a un bug ou quoi? Mais en fait non, c'est que en fait vous pouvez pas manger une case de votre allié. Ça aussi faut prendre en compte, faut faire attention, même entre alliés, parce que il se peut que vous vous bloquiez vous-même. Comme on peut pas manger une case alliée et qu'on peut pas passer par dessus, on peut aller en diagonale, mais on peut pas passer. Par exemple là, ici là, je pourrais pas aller de là à là directement. Si j'avais une case alliée ici, ici et ici. Et si j'ai juste une case alliée ici, à la limite, je peux faire une diagonale là et ensuite une diagonale là, donc pour passer derrière. Mais s'il avait là, là et là, vu que là, ici, je suis bloqué, je serais obligé de faire tout le tour pour aller sur cette case-là. Ou tout le tour par là pour aller sur cette case-là. D'accord ? Comme il faut faire attention aussi... c'est ça que je voulais dire en fait, de pas vous couper la route ou ce genre de choses. Il y avait ça aussi à dire, ça c'est fait. Et voilà, je crois que j'en ai dit quand même pas mal. Donc c'est ici en bas à droite là où on voit en fait le nombre d'unités que ça rapporte. Là par exemple si je clique, je peux pas cliquer là-dessus, c'est bizarre. Ah ben non, mais la partie est terminée complètement. Donc là The Shintok est mort. Enfin est mort, ou alors on est arrivé à la fin du temps. Donc du coup on a gagné parce qu'on avait le plus d'unités à nous tous réunis. Donc là, on voit la Syrie, là, ici, ça veut dire c'est ce que ça vous rapporte en bois par minute. Donc là, en l'occurrence, je sais pas sur quelle case, je ne sais plus sur quelle case j'étais, mais elle m'a rapporté, là, je peux cliquer encore? Ouais, je peux cliquer. Donc là, on voit, alors ici, j'ai cliqué sur la forêt, là, on voit, donc c'est une forêt neutre. Neutre, ça veut dire qu'il n'y a personne dessus, ok? Donc là, c'est ni un allié, ni un ennemi. Elle rapporte actuellement, quand on la apprend, là, actuellement, elle rapporte 4 et 4, je crois. Il me semble. Je crois que c'est ça. Là, 4 et 4. C'est bizarre, parce que normalement, les forêts, il me semblait que ça donnait un peu plus.
En tout cas, ça donne un bonus de défense sûr. Ah, ça peut donner plus éventuellement, je crois, parce qu'on a la possibilité aussi de mettre des scieries. Et les scieries, on peut les mettre uniquement sur les forêts, il me semble. Et les scieries, ça fait rapporter plus de bois. Là, par exemple, ils vous disent, et il me semble que c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est que si je mets une caserne dessus, ça me rapporte 16 par minute. Et si je mets une scierie sur la forêt, ça me rapporte 36 par minute. 36 bois par minute. Et après, on peut level up, et à chaque level, ça fait ça en plus. Bon, je suis encore en train de découvrir le jeu. Mais voilà, pour vous informer un petit peu de comment ça se passe, de comment ça se joue, et puis après à la fin il y a toutes les statistiques. Là on voit quoi? Ça c'est le nombre d'unités tuées, le nombre d'unités perdues, le nombre de bois que tout le monde a fait, le bois utilisé. Alors ça c'est le bois qui a été produit, et ça c'est le bois qu'on a utilisé pour faire très certainement des choses et d'autres. Ça c'est les bâtiments. Là, il avait 20 bâtiments, je crois, à la fin. Donc, bâtiments, j'imagine que ça regroupe caserne, ville, scierie. Parce qu'on démarre avec une, donc la capitale est comptée dedans. Là, moi, j'ai fini à 0 parce que j'avais plus de capitale à la fin. Enfin bref, ouais. Non, on commence tous à 0 et c'est là qu'on commence à faire. Ok, en fait, il compte pas la capitale, donc il compte seulement les bâtiments. Donc lui, ça veut dire qu'il a fait un bâtiment, ouais, quasiment d'entrée de jeu, quoi. Moi, comme j'ai perdu un petit peu de temps à expliquer, mon bâtiment, il est peut-être arrivé au bout de la 2e minute, quoi. Je ne sais pas si c'est les minutes, ça. Je ne sais pas si ça, c'est les minutes. Ça doit être rapporté à la minute, ça. Le 2, 4, 6, 8, 10... Ah non, ça c'est le nombre d'unités. Ça c'est quoi alors? Je ne sais pas. Je pourrais pas vous expliquer. J'ai encore... faut que je cherche encore. C'est vrai que je me suis pas encore trop penché sur les stats. Une fois que j'ai perdu, j'ai perdu. Voilà, ça c'est le nombre de bâtiments détruits. Personne n'a détruit aucun bâtiment parce qu'on peut détruire un bâtiment. Par exemple, si on a 15 sur 15 casernes, on pourrait en détruire une parce qu'on peut pas en avoir plus que 15, en créer en tout cas plus que 15. On peut manger celle des autres, donc on peut en avoir plus que 15, mais on peut pas en construire plus que 15. Et par exemple, si on voulait faire un endroit stratégique, comme je vous disais tout à l'heure, si on avait voulu renforcer un truc, par exemple là il y aurait une forêt comme je disais tout à l'heure, si on avait voulu juste mettre une petite caserne dessus, on aurait pu par exemple détruire une caserne niveau 1 qu'on avait fait au début, et puis la rapprocher peut-être un peu plus près du front et la mettre sur la forêt, et ça aurait fait déjà 32 bonus, et en plus ça aurait rapporté plus de troupes, quoi. Donc je pense que c'est dans ce sens-là. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé déjà juste à voir un petit peu le jeu, à comprendre un petit peu les premières bases. Allez, salut, ciao.